Chers amis, notre réflexion porte aujourd'hui sur les tensions éthiques provoquées par le Covid-19, sur la gouvernance de la crise et sa chaîne sanitaire. Ce tableau, sans être exhaustif, met en place sur la colonne de gauche la chaîne sanitaire et ses différents maillons dans laquelle le patient peut être amené à traverser deux réseaux, celui des soins de proximité, des médecines de ville et de campagne, et celui des soins hospitaliers. Au milieu, la colonne de la gouvernance de la crise, pour laquelle nous retenons la gestion simultanée de la protection de la personne, des libertés individuelles et des ressources nécessaires. Enfin, à droite, selon notre méthode habituelle, les trois principes éthiques les plus menacés à chaque niveau de la chaîne sanitaire et dont chacun d'entre nous a le libre choix argumenté. Vous retrouverez ce tableau à la rubrique Actualité pour y réfléchir à tête reposée en traversant les lignes horizontales correspondant aux patients, aux médecins référents et à son réseau de soignants et de spécialistes, aux services hospitaliers de court et moyen séjour, aux soins intensifs et de réanimation. À titre d'exemple, dans la phase ascendante et le plateau de la pandémie, le premier maillon de la chaîne, vous le savez, est le patient. Symptomatique ou non, dont la première protection est le confinement, sa liberté individuelle tient au choix de son médecin référent et il peut relever d'allocations sociales de ressources. Le second maillon est le médecin généraliste, dont le rôle pivot justifie qu'il puisse être protégé de la contamination, masque, gel, qu'il puisse être libre d'exercer et de prescrire sous sa seule responsabilité, ainsi que d'orienter le patient et peut-être sa famille dans un maintien à domicile ou, en cas de besoin, vers une hospitalisation selon les circuits préétablis. Pour la chaîne hospitalière, nous retiendrons la gouvernance des deux réseaux, Covid-19 et non Covid-19, afin d'assurer la continuité des soins, notamment en matière d'urgence dans un premier temps. Chacun sait les risques de débordement en termes de besoins d'hospitalisation et surtout de soins intensifs et de réanimation, d'où l'intérêt de la mise en commun des capacités sectorielles publiques et privées afin d'éviter les difficultés de l'inégalité d'accès aux soins et a fortiori de la situation extrême d'une priorisation de soins. Enfin, la recherche clinique, indissociable de l'activité de soins, particulièrement pour les formes sévères, échappant aux premières tentatives thérapeutiques. Elle relève, du fait de la mortalité de la pandémie, de protocoles évolutifs dont la validation éthique doit se faire dans des délais et selon des normes adaptées à la crise. Pour finir, l'accès équitable aux soins du plus grand nombre et au niveau le plus élevé relève de dispositions proportionnées de sécurité sanitaire pour les soignants et les soignés, mais aussi de protection sanitaire et sociale pour les plus vulnérables. À chaque étape de l'épidémie, il y va de l'éthique de responsabilité pour une gouvernance attachée au respect des libertés publiques et individuelles.